Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e et dernier numéro de la saison 3 des rendez-vous de l'été. Entre grasses matinées, repas tardifs, décalage horaire, les vacances perturbent bien souvent notre rythme de vie. Alors, à l'approche de la rentrée, il est grand temps de se préparer à affronter la reprise des cours et du travail. Du sommeil à la pratique d'une activité sportive, en passant par l'alimentation, voici quelques conseils santé pour aborder la rentrée en pleine forme. Après avoir vu les bons réflexes pour garder une bonne hygiène de vie, vous apprendrez à réaliser une routine musculaire avec le coach Benoît de la Cité de la Forme, idéal quand on travaille en position assise par exemple. Puis nous nous régalerons avec un smoothie fraise et banane grâce à la recette de la semaine, avant de découvrir League Up, le site de prévention et d'éducation à la santé destiné aux enfants et adolescents, créé par la Ligue contre le cancer. Je vous propose de commencer, c'est parti. Les vacances, c'était chouette, surtout dans l'assiette. Barbecue, apéritif, restaurant ou encore glace, les vacances sont en effet souvent synonymes d'excès et de déséquilibre. Il est donc grand temps de reprendre vos bonnes habitudes alimentaires pour donner à votre corps l'énergie nécessaire pour une rentrée en pleine forme. Cela passe notamment par un petit déjeuner équilibré, composé de pain complet ou aux céréales, source de glucides nécessaires pour vous apporter de l'énergie, une boisson pour se réhydrater après une nuit de sommeil, une portion de fruits pour les vitamines et les fibres, un produit laitier si vous en ressentez le besoin. Les oléagineux, c'est-à-dire noisettes, amandes, noix par exemple, sont également intéressants du point de vue nutritionnel. Pour un bon apport en antioxydants, faites également le plein de fruits et légumes lors de vos repas. Privilégiez les fruits et légumes de saison et essayez de varier le cru et le cuit. De manière générale, évitez les aliments trop gras et trop salés, limitez les plats préparés, consommez des protéines d'origine animale et des poissons gras qui éloignent la fatigue, favorisez les cuissons douces qui préservent les nutriments des aliments et buvez beaucoup d'eau, idéalement 1,5 litre par jour. En somme, mangez frais, de tout et mettez de la couleur dans vos assiettes. Avec la reprise du travail ou du rythme scolaire, il est parfois difficile de trouver la motivation et le temps de faire du sport. Quel que soit votre âge et votre condition physique, la rentrée est pourtant le bon moment pour initier une pratique d'activité physique régulière sur le long terme. Les bienfaits de l'activité physique sur la santé ne manquent pas. Elle réduit les risques de nombreuses maladies chroniques comme le diabète ou l'obésité, améliore le sommeil et notamment l'endormissement et libère dans notre corps des endorphines, hormones qui permettent de lutter durablement contre le stress, l'anxiété et la dépression. L'activité physique est l'ensemble des mouvements du corps produits par les muscles, entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle qui est dépensée au repos. Elle regroupe donc la pratique sportive, mais pas que, aussi les déplacements actifs, marcher, faire du vélo, monter et descendre les escaliers, les activités domestiques, faire le ménage, bricoler, jardiner ou encore les activités professionnelles. L'essentiel est de faire bouger son corps. En parlant de bouger son corps, voici une routine de 3 minutes proposée par le coach Benoît de la Cité de la Forme lors de l'événement Le sport c'est la santé, organisé par l'association La Santé a choisi le 24 juin dernier. Le replay est disponible en intégralité sur notre chaîne YouTube. Cette routine est idéale avant un examen ou après un long moment passé en position assise. On va essayer de le faire ensemble. Donc, je vais poser mon micro parce que je ne vais pas pouvoir tout faire. Et l'idée, c'est cette petite routine, elle est applicable dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle situation. Ne serait-ce qu'avant un examen, on peut le faire histoire de se détendre un petit peu. Et quand on a un corps qui est resté bloqué dans sa posture assise toute la journée, l'idée, et ça part des connaissances scientifiques, on va essayer de l'ouvrir et lui donner du mouvement et de l'amplitude. Donc, on va commencer peut-être assis et peut-être à un moment donné, je vais vous demander de vous lever. Si vous voulez le faire assis, on va pouvoir faire pas mal de choses assises. Mais après, si on veut vraiment vivre le truc à fond, on essaiera de pas pousser les chaises parce qu'il y a eu quand même une belle organisation. Mais en tout cas, de remettre un peu le corps en mouvement. On y va ? Allez, première situation, très simplement, on va simplement remettre un peu de mouvement. Voilà, dans les poignets. On a beaucoup de travail de bureau, beaucoup de travail d'ordinateur, et le mouvement des mains. On va même mettre les mains de face. On va venir pousser un tout petit peu. Voilà, on va réveiller un petit peu les doigts. On peut même venir masser un petit peu la main. Voilà, on peut commencer par la paume de main, monter un peu sur ses doigts, même chose de l'autre côté. Essayez de réveiller un tout petit peu, voilà ce qui se passe. On va remettre aussi du mouvement, on va continuer, on va mettre du mouvement dans les coudes, on pose une main. Alors ça, c'est un mouvement hyper technique. Pas sûr que vous réussissiez tout de suite, mais on tente. En dessous, on le passe ici et au-dessus. Hop, hop. Ouais, c'est le début de la Macarena, je sais.
Même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, on a remis en mouvement les poignets, les doigts, le coude. On va venir ouvrir. Donc là, faites attention à vos voisins. Ouais, mettez-vous debout. Là, on va venir ouvrir la cage thoracique, venir serrer ses omoplates. Et on prend une grande inspiration. Et là, l'idée, ça va être un petit peu... Vous connaissez le petit pec? Le petit pec? Non? Le petit pec, c'est un des muscles qui a une action sur les épaules. Voilà. Et quand on est sur les téléphones, sur l'ordinateur, on est là. Et en fait, on finit la journée, on est là. Donc là, on va ouvrir, on inspire, on vient étirer. Vous devez avoir cette sensation un petit peu d'étirement. Puis en soufflant, on va crocheter le doigt et on va enrouler. Là, on a une action sur toute la colonne. Enroulez bien votre bassin. Puis on va monter, on va allonger sa colonne et souffler, relâcher. Donc là, on a une action d'ouverture. Puis après, on a toute la colonne, on l'a tournée pour venir allonger, faire respirer toute cette colonne. Puis après, on a monté. Là, maintenant, on va toucher un petit peu au cervical. Vous allez poser une main. Hop, la poser. Vous allez la descendre sur l'épaule opposée. Et l'épaule qui est libre, on va abaisser son épaule, remonter la paume de main. Et on va venir chercher un étirement qui part de l'oreille, qui va descendre dans l'épaule et se diffuser dans tout le bras. Hop, on relâche, on souffle, on va remettre un peu de mouvement. Même chose de l'autre côté. Alors cet étirement, c'est un petit peu pour tous les gens qui travaillent en bureau et qui n'ont pas de personnes spécialisées dans l'ergonomie au boulot. Je ne sais pas si vous connaissez les gamers, les spécialistes des jeux vidéo. Leur outil de travail le plus important, c'est lequel d'après vous? On pourrait croire que c'est l'ordinateur. Mais c'est leur cerveau. Bah, aussi, peut-être, mais ils ont surtout des sièges de folie. Parce qu'ils sont très bien installés. Ils vont passer 15 heures installés. Et je crois qu'au bureau, on ne nous laisse pas la possibilité de choisir notre siège. C'est un siège en série pour tout le monde. Et si on n'a pas la connaissance de comment on règle notre siège, bah, on peut passer la journée en ayant les coudes qui remontent, avec action de l'épaule. On passe la journée comme ça. Donc déjà, on va créer des tensions ici, des tensions là. Et si on n'a pas un peu levé le siège, baissé les épaules et travaillé un petit peu comme ça, et ben à la fin de la journée, on peut être un petit peu tracassé. Donc ce mouvement-là permet un petit peu de relâcher les tensions. Yes? Allez, on va continuer à mettre du mouvement. On va ouvrir un petit peu les pieds. On va descendre un peu le poids du corps en s'ancrant un peu dans les talons. Et là, on va venir mettre un peu de mouvement. Voilà, sans tourner les genoux. Maintenant qu'on a ouvert un peu dans le sens de la colonne, gagner un petit peu en amplitude, on vient remettre un peu de mouvement dans le bassin. Voilà, libérer un petit peu des tensions. Et on va continuer. Alors on va fléchir, on va poser son coude sur son genou. On va le verrouiller de l'autre côté. On va laisser le bras pendre de face et on va le suivre avec son regard. On va monter, on ouvre à l'inspiration. On souffle, on revient, on le fait 3 fois. Même chose de l'autre côté. Hop, on y va, on inspire, on souffle. Ok. On va resserrer les pieds. Là, on va remettre du mouvement. Un peu de rotation dans les genoux, dans un sens, puis dans l'autre. Et là, on va même venir réveiller un petit peu les capteurs de la cheville. On vient décoller un tout petit peu. On va resserrer un petit peu, on va monter. On va ouvrir les pieds, on fait la même chose qu'ouvert. Hop, on reste là-haut, et tout petit. Allez, on va passer par une dernière inspiration. Vous allez monter, on va venir déplier la colonne en tirant le bras droit le plus haut possible. On va verrouiller par en dessous. Et on va chercher sur le côté, on va venir chercher un tout petit muscle dans le bas du dos. On roule ton bras, voilà, par-dessus la tête. Ok, même chose, on remonte. On étire, on enroule. On souffle, on relâche. Et là, le corps, dans son entièreté, on l'a remis en mouvement. Là, c'est ce qu'on va faire avant le boulot. Mais il y a tellement de coachs, ça fait pratiquement 20 ans que je fais des jurys d'examen autour de ça. J'ai des coachs, ils prennent les gens qui sortent de 72 heures assis comme ça, et ils disent, bon, on va faire l'échauffement, tu te mets sur un tapis et tu cours. Juste ça, là, de taper
sur des articulations qu'on n'a pas remis en mouvement, c'est destructeur. Alors après, vous êtes super content, vous avez du boulot. Mais on doit remettre en mouvement tout le corps avant même de croire qu'on va faire un échauffement. Ça s'appelle un déverrouillage. Et quand on a une petite blessure qui est récurrente parce qu'on se connaît un petit peu, on va appeler ça un échauffement prophylactique. C'est-à-dire, c'est un peu on se connaît, il y a des choses que je vais échauffer un peu plus que d'habitude avant de passer à l'échauffement un peu plus traditionnel qu'on peut avoir en collectivité. Donc cette petite routine, en partant des poignets, en mettant de l'ouverture, de l'amplitude, en se grandissant, en venant remettre de la rotation, on va libérer plein d'énergie dans le corps. Et là, un peu comme tout à l'heure sur la respiration, peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont passées autour de ce qu'on vient de faire. Peut-être vous sentez un petit peu plus de légèreté. Alors c'est des choses que vous gardez pour vous. Mais voilà un petit peu moi ce que je préconise un peu à faire dans la journée. Ça a duré 3 minutes, ce déverrouillage. Il y a eu un peu d'explication, mais ça a duré en tout et pour tout 3 minutes. Et je suis quasi sûr que ces 3 minutes-là, vous pouvez le faire dans la journée sans problème. Pour cette dernière semaine, découvrez une recette express de smoothie aux fraises et bananes qui vous offrira une explosion de fraîcheur en seulement 2 minutes. Rafraîchissant, délicieux et facile à préparer, ce smoothie est parfait pour les chaudes journées d'été. Tout d'abord, mixez les fraises fraîches et la banane pour obtenir une base fruitée onctueuse, puis ajoutez éventuellement un peu de sucre si les fraises ne sont pas assez sucrées. Enfin, pour un effet rafraîchissant ultime, ajoutez des glaçons et régalez-vous. Il est l'heure de découvrir la plateforme League Up en compagnie de Elena Gomez, chargée de prévention à la Ligue contre le cancer 94. League Up, c'est un site internet qui a été créé à l'initiative de la Ligue contre le cancer en 2018, dédié à la prévention et à l'éducation à la santé. Donc, c'est un site qui va rassembler et offrir gratuitement des outils ludiques et pédagogiques pour aider les jeunes et ceux qui vont participer à leur éducation pour les aider à mieux appréhender les problématiques de santé qui les concernent et à prendre soin d'eux au quotidien. Ce site internet est composé de 2 plateformes, dont la première à destination des jeunes ainsi que leur entourage pour les amener à réfléchir sur divers sujets et variés du quotidien. Donc comme notamment, on retrouve du coup dans la barre de toutes les thématiques sciences, corps, santé, bien-être, alimentation, activité physique, les addictions et tout ce qui est en lien avec le soleil et l'environnement. Ces différentes thématiques vont être présentées sous différentes formes à travers le site League Up, notamment sous forme d'articles, de bandes dessinées, de jeux interactifs, de magazines appelés Club Santé, des infographies, des vidéos et bien d'autres formes de supports ludiques. La deuxième plateforme du site League Up est orientée pour les membres de la communauté éducative, dont les enseignants, les infirmières scolaires, etc., qui vont intervenir dans les écoles, dans les collèges. Ils vont avoir en fait à leur disposition des outils utiles à la préparation de séances de prévention et d'éducation à la santé. Et ils pourront y retrouver notamment des dossiers pédagogiques, des nombreux projets réalisés par d'autres membres de la communauté éducative, des partages d'expériences et des avis. Voilà, ce numéro est maintenant terminé, tout comme la saison 3 des Rendez-vous de l'été, qui s'achève aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. C'était un réel plaisir de pouvoir vous en faire profiter encore cet été. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Instagram pour finir en beauté, et l'année prochaine pour une nouvelle saison avec toujours plus de conseils et d'astuces dans la joie et la bonne humeur. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'été, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, on se quitte en musique et en images à la découverte de la Guadeloupe. Together we can bring some joy.